Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un tout petit peu haul, et ensuite je vais vous parler d'un certain produit. Donc je pense que vous connaissez, c'est pour le bullet journal et c'est le Leuchtturm. Donc je vais vous faire une petite présentation parce que j'ai décidé d'arrêter le planeur qui me convient pas du tout, surtout que c'était même pas un vrai planeur, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même et c'était une catastrophe. Donc du coup j'ai décidé de me mettre au bullet journal. Alors tout de suite, donc dans ce petit carton qui vient de Cultura et que nous venons d'aller chercher, je vais vous présenter 3 articles et après on parlera du bullet journal un peu plus en détail. Donc tout d'abord, comme je vous disais, le bullet journal, je le ferai dans celui-ci. Donc il existe en une multitude de couleurs, jaune, vert, noir, rose. J'ai failli prendre en rose, mais bon, je me suis dit on va faire un petit peu sobre si je dois l'amener au boulot. Et du coup je l'ai pris en gris anthracite. Voici pour celui-ci. Second article, alors c'est donc des planches de stickers de la marque Toga. C'est de la collection So Fresh. Alors c'est des couleurs assez pastel et surtout dans le rose et le bleu. Donc ce sont à chaque fois les mêmes motifs. Mais de l'autre côté en fait ce sont 2 couleurs différentes. Voilà comme ceci. Donc j'adore les embellissements de Toga. Et ils sont vraiment très très beaux, toujours avec de motifs super sympas. Et j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Donc voici. Et ensuite, c'est pour ça que mon colis est assez gros. J'ai pris, dernier article, du papier 30 par 30. Donc un gros bloc de papier de la marque Mahé. Et il y a 50 feuilles. Donc il y a 25 couleurs et toutes les feuilles sont en 2 fois. Donc voici à peu près l'idée des couleurs. Et ensuite, il est un petit peu texturé. Je sais pas du tout si ça va pouvoir se voir à la caméra, mais les couleurs sont assez texturées et ce sont de très jolies couleurs. Voilà, ces deux-ci par exemple, ce mauve et ce vert d'eau un peu mint sont vraiment magnifiques. J'adore. Donc voici pour ce bloc de papier et c'est tout pour ma commande. Alors ce Leuchtturm 1917, je l'ai pris en gris anthracite pour éviter de faire trop flashy si j'ai besoin de l'emporter au boulot. Je le voulais rose mais bon tant pis. Donc première particularité de ce carnet-ci, déjà il est assez épais, il y a 249 pages numérotées, donc de 1 à 249 et vous avez un index déjà pré-complété comme ceci, enfin la grille et tout, qui est vraiment sympathique. Et également je l'ai pris comme ceci, donc sans ligne, sans petits points, sans rien du tout, parce que c'était mon problème avec le planeur, les lignes. J'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et également, comme vous pouvez voir, il y a un petit marque-page super sympa, donc de la même couleur que le carnet. Vous avez un ruban uni et un ruban rayé comme ceci, qui est vraiment très mignon. Dedans également vous avez une page comme ça alignée et de l'autre côté à carreaux pour pouvoir faire des repères sous les pages et tracer droit, enfin écrire droit si vous le souhaitez. Des petites étiquettes et à la fin une petite pochette à souffler comme ceci pour pouvoir ranger certaines choses. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que j'avais fait avant et pourquoi j'ai décidé de passer au bullet journal. Alors du coup, ce que j'avais à la base, j'avais fait un planeur moi-même parce que le souci du planeur, je trouve pour moi, c'est que c'est quand même assez cher. Donc vous pouvez trouver des planeurs déjà faits, enfin ce qui est pratique, voilà, c'est que vous avez déjà les semaines, les mois, tout est fait, vous avez tout votre calendrier, tout et vous avez juste à remplir. Mais ce qu'il y a, c'est que on va dire le prix moyen c'est 25 € et vous pouvez en avoir vraiment des très chers. Et le bullet journal, donc le Leuchtturm, il est juste on va dire à 14 €. Bon, c'est peut-être un peu cher pour un carnet également, mais c'est toujours moins cher qu'un planeur. Et également un bullet journal, vous n'êtes pas obligé de le faire dans un Leuchtturm. Moi j'ai pris pour vraiment avoir un truc, le truc de base, mais vous pouvez vraiment le faire dans un carnet que vous trouvez chez Emma à 2 €, ça passe quand même. Que le planeur c'est un peu plus difficile et c'est ce que j'avais voulu faire avec un cahier de chez Action, que j'avais tout redécoré et que j'avais fait des intercalaires, je les avais tous refaits et je les avais fait jolis comme ceci. Voilà, donc j'ai enlevé les autres parce que maintenant ben voilà, je vais reprendre ce que j'avais fait avant. Ils étaient très beaux, mais avec tout ce que j'avais mis dedans, ça n'allait pas. Et j'ai également fait en fait pas mal de choses qui va dans un bullet également. J'avais fait des listes et vous voyez en fait c'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas terrible, c'est pas esthétique. Les carreaux me gênaient, je pouvais pas faire ce que je voulais. Donc je vais tout reprendre, j'ai vu que je pouvais décoller en fait tout ce que j'avais fait. Donc je vais tout reprendre mes listes là de collection de Disney comme vous pouvez le voir.
Également j'avais des feuilles volantes toutes partout et j'avais fait un agenda moi-même. Alors je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer tout ça sans que vous voyez un petit peu. Voilà, j'avais fait des semainiers comme ceci moi-même. Et en dessous je faisais soit des lignes, enfin plein de trucs comme ceci. Et je mettais mes horaires de travail, enfin par exemple, c'est un exemple. Mais c'était vraiment, pour moi ça n'allait pas du tout. Je mettais des notes, j'ai jamais fait les mêmes pages pareilles. Des fois il y a des carrés pour faire des jours, des fois il y a des lignes. Enfin c'est, on va dire, immonde si je peux dire. Et voilà, j'avais plein de papier volant également dedans. Donc je me dis que si je mets tout à la suite dans le bellet, ça irait beaucoup mieux. Voilà, encore un truc que j'avais abandonné, de faire des cases et de mettre des jours dans un calendrier, etc. Donc là, je me dis qu'avec le bellet, je pourrais tout mettre. Parce que là, j'avais des informations dans mon planeur, des informations dans mon agenda. Donc mon agenda, je le garde, mais ça, je le garde pas. C'est vraiment trop compliqué et je vais faire un truc avec un bellet. Mon agenda, il est bourré de choses, il est trop petit pour faire ce que je faisais, donc du coup je vais pouvoir mettre ce que je mettais dans mon agenda, par exemple mon humeur du jour, le temps qu'il faisait. Je vais pouvoir faire des dessins et m'éclater sur le bellet, parce que c'est ça qui m'intéresse en fait sur le bullet journal. C'est vraiment qu'on peut dessiner, faire ce qu'on veut, faire parler notre créativité, et c'est ce que je recherchais dedans principalement. Donc je vais pouvoir dessiner et m'amuser. Et si tout ceci vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo, soit vous montrer ce que je vais pouvoir faire dans ce bullet journal, vous montrer les dessins, ou vous montrer tout simplement quand j'aurai fait la première partie de janvier et février, et vous montrer comment j'aurais fait, parce que j'ai vraiment une idée très précise. Et c'est pour ça que comme j'ai une idée très précise, j'ai pris le Leuchtturm directement, que j'ai investi dedans. Et donc voici pour cette vidéo. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire en commentaire si des vidéos sur le bullet journal vous intéressent, et je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!